Un. Hello les Nakama, aujourd'hui on a une séance qui envoie pas mal, on est sur un benchmark, donc on va reprendre un WOD qui existe déjà, le WOD Josh, et on va voir comment l'adapter à la maison. On va vous donner pas mal de changements sur les mouvements, pas mal de variations si vous n'avez pas de matériel ou en tout cas si vous n'avez pas les capacités de réaliser certains mouvements. Donc après un jour de récupération, on va travailler avec une charge externe. On a, donc Josh c'est un couplet entre des overhead squats et un travail de tirage. Normalement, le mouvement s'effectue avec des tractions, mais on va voir comment on l'adapte différemment chez nous. Donc, premier mouvement, 21 overhead squat. On aura une charge au-dessus de la tête et on devra venir faire une flexion. Il y aura 21 reps à exécuter. Une fois qu'on a fini ça, on enchaînera avec 42, donc juste le double en tirage. On va voir comment effectuer ça. Ensuite, 15 overhead squat, 30 tirages, 9 overhead squat et 18 tirages. Une fois qu'on a fini ça, on a terminé le travail. On partira après quelques minutes de récup quand même sur un bon renforcement. Donc on va vous montrer les mouvements. Ici, il n'y aura pas besoin de charger très lourd. On aura 5 tours à exécuter. Il y aura 7 répétitions en overhead press. Donc là, on pourra prendre un balai. On viendra faire des presses au-dessus de la tête avec une position de snatch à plusieurs amplitudes différentes. Et on restera en position basse de squat pour terminer. On prendra une minute de récup. On fera tout ça 5 fois. On vous réexplique tout juste après. On va vous montrer les mouvements du WOD avec Edouard. Donc, on va commencer avec les overhead squats. Overhead squat, donc si vous avez un balai ou si vous avez une serviette, on peut le faire avec une serviette en tension, comme on l'a fait il y a 2-3 semaines. Si on n'est pas capable, on verra comment bosser avec une charge dans une seule main. Donc, on commence l'overhead squat, j'ai les bras tendus au-dessus de la tête. On va venir écarter les jambes, largeur d'épaule, et on doit descendre en contrôle. Je fais attention à bien envoyer les genoux vers l'extérieur, j'ai le dos bien droit ici, et il maintient bien l'attention. Ce qu'on veut faire, le point sur lequel on veut faire attention là-dessus, les talons bien au sol. Si on n'est pas capable de garder la barre au-dessus de la tête ou les talons bien au sol, il faudra diminuer un petit peu l'amplitude. Overhead squat, donc on va faire plusieurs reps ici pour montrer le mouvement en contrôle. Ok, super. Donc là-dessus, il y a 21 reps à exécuter. Si on n'a pas soit un balai, soit une serviette, on peut le faire avec une charge au-dessus de la tête et le travailler avec une seule main. Nous, on a décidé de travailler avec un sac, mais ceux qui auront des haltères peuvent le faire aussi avec des haltères. Donc là-dessus, même chose, on va descendre en contrôle, on garde l'équilibre, on veut surtout garder les pieds bien au sol, la poitrine ouverte vers l'avant et on redresse. Ok, super. Sur les 21 reps, vous pouvez les exécuter en changeant la charge de main. Une fois qu'on a fini ces 21 reps, on a le double à faire en tirage. Donc on peut travailler avec une table, donc là-dessus il faut quand même être assez résistant. On va se glisser sous la table, hop, rapidement. On va venir chercher à amener la table au niveau de la poitrine. D'accord? Donc là-dessus, il faut faire attention à avoir les coudes bien proches du corps. On garde le dos bien droit, on prend une inspiration, on fait son tirage, on amène la poitrine à la table, super, et on contrôle le retour. Et on part sur 42 répétitions. Si on n'est pas capable de faire les 42 répétitions, on prend une petite récup, on en fait une dizaine, on pose et on repart quand on peut. Si on ne peut pas travailler, si on n'a pas de table ou qu'on ne peut pas travailler de cette façon-là, pour ceux qui auront une barre de traction, soit on fait des tractions, si on n'a pas ça, mais qu'on a des sangles TRX ou des anneaux, on pourra faire du tirage à la poitrine. Sinon, on peut soit retravailler avec une charge, donc on va prendre le sac, on va commencer avec la charge, on va faire du rowing classique. Donc le rowing, ici je baisse les fesses, j'ouvre la poitrine, et je vais chercher à amener la charge au niveau du buste. L'objectif ici, c'est de travailler les tirages, mais toujours avec les coudes bien proches du tronc. Si on n'a pas de sac chargé, on pourrait éventuellement aussi travailler avec un élastique. Ceux qui ont des élastiques, c'est un bon exercice, parce que la résistance va augmenter avec l'amplitude du tirage. Donc je peux mettre mes deux pieds sous l'élastique, même chose, je garde le dos bien droit, et j'amène les coudes au niveau du tronc. Même chose, il y aura 42 répétitions à faire. On peut éventuellement changer les tirages et les faire sous cette forme-là. Une fois qu'on a fini ça, on repart pour 15 reps en overhead squat, 30 tirages, 9 reps en overhead squat et 18 tirages. Une fois qu'on aura fini ça, c'est le temps, time, on récupère et on passe au renfort. Le renfort, donc là on va prendre un balai ou une serviette, peu importe. Le but ça va être de travailler un petit peu sa mobilité en dynamique et le renforcement au niveau des épaules et du haut du dos. Donc là, je vais commencer en position de départ d'overhead squat et je vais faire 7 reps en overhead press. Une fois que j'ai fait mes 7 reps en overhead press, je vais descendre d'un cran, donc je garde les bras tendus, je descends en position moyenne de squat, d'accord? Le but ici, on fait attention, je rappelle, toujours les talons bien au sol et on va faire exactement la même chose, en contrôle. On aura 7 reps à faire aussi là-dessus.
Si on est à l'aise et si l'amplitude ne pose pas de problème, on va essayer de descendre en position basse d'overhead squat. Toujours avec la barre bien au-dessus de la nuque, super. Et là, on part pour 7 reps. Là, ça va commencer à chauffer gentiment sur le haut du dos. Une fois qu'on a fait nos 7 reps, on verrouille en position lockée ici et on reste pendant 30 secondes en statique, en tension. Toujours avec une bonne position. Dès qu'on a fini nos 30 secondes, on redresse et on a 1 minute de récupération. On fera tout ça 5 tours. Okay, ça va chauffer gentiment dans le haut du dos, vous allez le sentir. On a une bonne séance aujourd'hui, vous allez voir, il y a du challenge avec l'overhead squat, c'est pas un mouvement qui est facile, donc prenez le temps de bien vous échauffer, avant de monter progressivement en intensité. Pour le warm-up, ce qu'on vous propose, c'est de réaliser 3 tours, il y aura 10 répétitions par mouvement. Le premier mouvement du rowing, donc le mouvement qu'on a déjà vu tout à l'heure, soit avec une charge, comme on l'a fait, soit avec élastique, soit ceux qui sont chauds, on peut commencer à travailler aux anneaux ou avec une table. Il y a 10 reps à faire. Une fois qu'on a fini ça, on prend son balai et on part pour 10 reps en overhead press, debout, en contrôle, 10 répétitions. On repose le balai et on part pour du inchworm, on en fera 4 répétitions. Hop, inchworm, donc je vais aller chercher loin devant. Je reste bien gainé ici, ce qu'on veut, c'est aller chercher le plus loin devant possible avec les épaules. On peut aller encore plus loin, aller chercher loin devant, super. Et je ramène les mains au niveau des pieds. Je referme la position et on fait 4 répétitions comme ça, d'accord? Donc 10 reps en rowing, 10 reps en overhead press, 4 inchworm et on fera 3 tours. Voilà. Voilà pour cette séance aujourd'hui, on espère qu'elle vous plaira. Prenez le temps de bien vous échauffer, de monter en intensité et on se voit demain pour un autre WOD. Bon courage la team et n'hésitez pas à partager.